avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues. Voilà le paysage du littoral de notre plat pays. Il est le symbole des vacances en Belgique, moment de joie et de bonheur où les parents vont se baigner avec leurs enfants en ignorant ou en feignant d'ignorer qu'ils les emmènent dans une véritable poubelle. Depuis la plage, la mer semble limpide. Mais il suffit de plonger quelques mètres sous l'eau seulement. Le spectacle est édifiant. Ici, la Méditerranée ressemble à une grande poubelle. Des déchets de toutes sortes s'amoncellent. En une demi-heure, Laurent remonte avec un sac plein. Il y a beaucoup de canettes. Des ballons, des briquets aussi. Il y a une balle de golf. Plus incroyable encore, cette chaise longue retrouvée au fond de l'eau. Une pollution qui désespère le plongeur. 80% ça vient de la terre. C'est tout ce qui est rejeté par les vallons, par les eaux pluviales. Ça se disperse dans la mer. Ça fait une dizaine d'années en fait que ça devient vraiment inquiétant. Ces déchets, non biodégradables, inquiètent aussi les scientifiques. L'an dernier, ce navire a sillonné la Méditerranée pour analyser l'eau. Dans leur filet, les chercheurs ont trouvé des microplastiques, de tout petits résidus, inférieurs à 5 mm. Les résultats sont effrayants. Dans chaque filet qu'on a ramené sur le bateau, il y avait des microplastiques. Toute la Méditerranée, c'est un bassin de concentration. Parce que c'est une mer semi-fermée. Avec des conséquences dramatiques, car les poissons avalent ces morceaux de plastique. Dans la Méditerranée, il y en aurait 250 milliards, faisant de la Grande Bleue l'une des mers les plus polluées du monde. On l'appelle le 8e continent ou la soupe de plastique. Situé dans le nord-est de l'océan Pacifique et découvert en 1997, il s'étend sur une surface d'environ 3,4 millions de kilomètres carrés, soit près de 6 fois la superficie de la France. Il est peuplé de déchets en tout genre produits par l'activité humaine et de microparticules de plastique. Au cours des 40 dernières années, leur concentration a été multipliée par 100. S'il est dérivant, ce continent est emprisonné par les courants. En effet, ces résidus flottants à la surface s'agglutinent dans le gir subtropical du Pacifique Nord, un immense vortex. Ils s'amalgament ainsi dans cette zone, point de rencontre de courants océaniques qui s'enroulent sous l'effet de la rotation de la Terre entre les côtes d'Hawaï et de l'Amérique du Nord. 4 autres vortex marins dans lesquels se concentrent des millions de tonnes d'immondices polluent nos océans. Peu émergées, mais épaisses par endroits de plusieurs dizaines de mètres, ces plaques de débris terrestres ont des conséquences écologiques parfois insoupçonnées. Confondus avec le plancton, ces détritus en décomposition sont ingérés par les mammifères, tortues et oiseaux et obstruent leur système digestif. Mais dans le Pacifique Nord, cette masse d'ordures constitue un milieu propice à la reproduction d'une espèce d'araignée d'eau, l'Allobate sericeus. Cet insecte, capable de vivre dans un milieu marin, a besoin d'un terrain solide pour pondre ses œufs et ce lieu lui fournit un incubateur de rêve. Manne inespérée pour les crabes, les poissons et les oiseaux de mer, l'Allobate est, elle aussi, un prédateur qui affectionne le zooplancton et les œufs de poisson. En pleine prolifération, cet insecte menace aujourd'hui de déséquilibrer l'ensemble de l'écosystème. Le Belge, bien souvent, se moque des animaux de sa mère, comme un poisson d'une pomme. La nature humaine est ainsi faite qu'il faut parfois une catastrophe naturelle ou que des mauvais courants ramènent sur nos plages pour s'y échouer les dépouilles de quelques grands cétacés. Alors là, on s'inquiète, on s'attendrit. Pour un instant seulement, parce que c'est ces gens-là, monsieur. Vous voyez, le grand Jacques avait raison. Ça se passe comme ça, en Belgique. Chez nos voisins français, la donne est différente, puisque le pays est baigné par mers et océans, et qu'il accueille forcément une plus grande diversité dans son monde marin. Mais cette situation entraîne, elle aussi, de nombreux problèmes. Alors,
Quelqu'un, bien de chez nous, a décidé avec des soigneurs et des passionnés respectueux de créer une association basée dans les Landes avec pour but final de créer un refuge en milieu naturel pour les cétacés et les mammifères marins en situation de détresse ou en perte de repère. Ceci est l'histoire d'une aventure extraordinaire que nous allons avoir la chance de pouvoir vous raconter aujourd'hui avec ses véritables acteurs.